Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Petit à petit, on avance dans la série sur le jour du jugement. Donc aujourd'hui, nous parlerons du grand rassemblement, Inch'Allah. Nous avons terminé avec le premier soufflement dans la trompe, puis le second souffle dans la trompe, et donc nous arrivons au moment de la résurrection. Allah Azza wa Jal fera ressusciter les hommes en l'état dans lequel ils sont morts, que ce soit un bon état ou un mauvais état. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette à tous de mourir en état d'adoration. Donc, ce qui arrive après la résurrection est le grand rassemblement. Et le rassemblement est directement lié après le second souffle dans la trompe. Et il n'y a aucun doute là-dessus, tout le monde est unanime sur ça. Et le grand rassemblement, Hashar, en arabe, est mentionné environ 35 fois dans le Coran. Allah Azza wa Jal dit « Et invoquez Allah pendant un nombre de jours déterminé. Ensuite, il n'y a pas de péché pour qui se comporte en piété. À partir au bout de 2 jours, à s'attarder non plus. Et craignez Allah. Et sachez que c'est vers lui que vous serez rassemblés. » Surat al-Baqarah, verset 203. Mais aussi, il y a un autre verset dans le Coran qui relie le grand rassemblement directement après le souffle dans la trompe, le second souffle dans la trompe. Allah Azza wa Jal dit « Le jour où l'on soufflera dans la trompe, ce jour-là, nous rassemblerons les criminels tout bleus de peur. » Surat Taha, verset 102. Et donc, ainsi, on est certain que le Hashar arrivera directement après le souffle dans la trompe. Et le grand rassemblement commencera par une pluie abondante et continuelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ce hadith se trouve dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah Azza wa Jal va envoyer la pluie, et de cette pluie, les corps vont se reformer et se reconstituer et redevenir de là un corps entier. » Donc comme on l'a déjà vu dans la série L'histoire des prophètes, la création d'Adam alayhi salam, de l'eau a été utilisée pour nous créer la première fois. Allah Azza wa Jal dit « Nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas ?» Surat Al-Anbiya, verset 30. Et donc, l'eau a été utilisée pour la création initiale et l'eau sera utilisée pour la seconde création aussi. Allah Azza wa Jal va envoyer de l'eau sur la terre, donc Allah Azza wa Jal va envoyer une eau divine et ceci va permettre à toute l'humanité, à tous ces corps, de se recréer à nouveau. Et ceci ne vous rappelle rien ? C'est exactement comme la première fois, nous avons bien été créés de terre et d'eau, n'est-ce pas ? Et cette idée que les corps vont sortir des tombes est mentionnée plusieurs fois dans le Coran, de manière explicite. Allah Azza wa Jal dit « Ne sait-il donc pas que lorsque ce qui est dans les tombes sera bouleversé » Surat Al-Adiyat, verset 9. Ou encore « Quand le ciel se rompra et que les étoiles se disperseront et que les mers confondront leurs eaux et que les tombeaux seront bouleversés. » Surat Al-Infitar, versets 1 à 4. Et donc, c'est pour cette raison qu'Allah Azza wa Jal mentionne plusieurs fois de suite que les tombes seront bouleversées, car les corps sortiront de la terre. Et c'est pourquoi, lorsque quelqu'un meurt et qu'il est enterré, qu'est-ce que l'on dit ? On dit ce verset du Coran. « C'est d'elle la terre que nous vous avons créée, et en elle nous vous retournerons. Et d'elle nous vous ferons sortir une fois encore. » Surat Taha, verset 55. Donc c'est clair ici que nos corps seront recréés, car évidemment après tout ce temps notre corps ne sera plus que poussière, et donc Allah Azza wa Jal va recréer les corps une seconde fois comme ils ont été créés au commencement. Et c'est pourquoi Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Et c'est lui qui commence la création puis la refait, et cela lui est plus facile. Il a la transcendance absolue dans les cieux et sur la terre, c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. » Surat Ar-Rum, verset 27. Donc c'est pour cette raison qu'on parle de recréation. Nous apprenons aussi que lorsque les gens sortiront de leur tombe, ils sortiront de différentes manières. Par contre, une chose sera pareille pour tout le monde. Lorsqu'ils sortiront de leur tombe, et ce hadith se trouve dans Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Vous serez ressuscités sans chaussures, donc pieds nus, le corps entièrement nu, sans aucun vêtement, et vous serez non circoncis. » Et n'est-ce pas ce qu'Allah Azza wa Jal a dit ? Vous serez recréés de la même manière que la première fois, donc sans aucune modification. Et c'est là que Aïcha radiallahu anha a dit « Ya Rasulallah, les hommes et les femmes seront complètement nus, ne vont-ils pas se fixer les uns les autres ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Ô fille de As-Siddiq, ce qu'il va se passer ce jour-là est beaucoup plus terrifiant que ça. » Ce qui veut dire, vous savez quand il y a un danger imminent qui apparaît, vous ne pensez pas à regarder à droite ou à gauche, vous êtes concentré sur votre propre personne, c'est votre instinct de survie qui est en marche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, et c'est un hadith authentique, « Je serai la première personne à être ressuscitée », donc parmi toute la création, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam va être le premier à sortir de sa tombe. Donc,
La règle générale qui s'applique pour tout le monde est qu'ils vont être ressuscités pieds nus, complètement nus et non circoncis. J'ai bien dit ici qu'il s'agit d'une règle générale. Mais nous avons de nombreux hadiths authentiques dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par exemple que les shahids, enterrez-les avec leurs habits dans lesquels ils sont tombés martyrs. Parce que lorsqu'ils seront ressuscités, le sang qu'ils ont sur eux vont sentir comme le musc. Vous avez déjà tous entendu ce hadith. Il y a un autre hadith encore dans lequel un homme est mort en état de ihram. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Enterrez-le comme ça ». Donc avec le visage découvert. Car le jour où il sera ressuscité, il sera dans le même état, prononçant « Labbaik Allahumma labbaik ». Son ihram sera toujours là. Comment on réconcilie alors le premier hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tout le monde sera nu et ces deux derniers hadiths concernant les shahids et les personnes en état d'ihram? La réponse des oulémas à cela est que tout le monde sera ressuscité sans exception nu. Mais les habits qui leur seront donnés seront les mêmes habits qu'ils portaient dans ce dunya. Peut-être que dans ce dunya, les vêtements qu'ils portaient lorsqu'ils sont devenus shahids étaient de mauvaise qualité, mais dans l'akhira, porter ces vêtements sera un signe de grand honneur. Imaginez mes chers frères et sœurs, 99,99999% des gens seront complètement nus. Et ce jour-là, il sera donné seulement aux mu'minoun des vêtements. Et on en reparlera plus tard, Inch'Allah. Mais imaginez, le jour du jugement, vous voyez quelqu'un en ihram, évidemment, ça va être un signe de grand honneur. Allah Azza wa Jal l'honneur ce jour-là. D'après les hadiths, mais aussi en regardant dans le Coran, les personnes seront ressuscitées d'une certaine manière. C'est-à-dire, soit d'une manière qui va être honorante, soit d'une manière qui va être humiliante. Ici, on parle de l'acte de résurrection en lui-même, lorsqu'ils sortiront de leur tombe. Ceci va se passer soit immédiatement lorsqu'ils seront sortis, soit très rapidement après, il va leur arriver des choses qui vont soit les honorer, soit les humilier. Par exemple, dans le Coran, Allah Azza wa Jal dit « Ceux qui seront traînés ensemble sur leur visage vers l'enfer, ceux-là seront dans la pire des situations et les plus égarés hors du chemin droit. » Surat Al-Furqan, verset 34. Donc, certaines personnes, au lieu de se tenir debout normalement sur leurs pieds, ils seront dans le sens inverse, c'est-à-dire ils se retrouveront sur le visage et les pieds en l'air. Et donc, les Sahaba ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce hadith se trouve dans Bukhari, donc ils ont dit « Ya Rasulallah, comment est-ce possible qu'il soit ressuscité debout sur son visage ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « N'est-ce pas lui qui nous permet de marcher debout, normalement? Il est tout aussi capable de faire marcher des personnes sur leur visage. » Ces personnes qui seront sur leur visage le jour du jugement sont, d'après les oulémas, et ceci est une interprétation, ce sont les personnes qui ont refusé de se prosterner devant leur Créateur. Ceux qui ont refusé de faire le sajda. Car il y a une règle dans la charia, mes chers frères et sœurs, que vous connaissez tous. La punition doit être en accord avec le crime. Yani, c'est la base, c'est la règle. Dans un autre hadith dans Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les mutakabirun, ceux qui avaient du kibir, c'est-à-dire ceux qui étaient arrogants, ils seront ressuscités comme un atome le jour du jugement. C'est-à-dire ils seront ressuscités comme la plus petite chose imaginable. Et les gens donc marcheront sur eux et ils se demanderont qui sont ces atomes, et on leur répondra ce sont les gens arrogants. Et comme on vient de le dire, la punition doit être en accord avec le crime. Et donc ces personnes qui étaient arrogantes avec un ego démesuré se retrouveront aussi petits que la taille d'un atome. Subhanallah. De tout ça, qu'est-ce que nous apprenons? Nous apprenons que la punition commence directement à la sortie de la tombe, directement à la résurrection. Et donc, tous les corps ressuscités ne seront pas identiques. Et nous savons ça grâce au hadith, par exemple dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui demande continuellement de l'argent aux autres, qui demande continuellement des choses aux autres, et ici on ne parle pas de quelqu'un qui est dans le besoin ou quelqu'un qui meurt de faim, non, nous parlons de ces personnes qui n'ont pas de haya, aucune décence, car la personne qui est vraiment dans le besoin a honte de demander, et ceci est un signe de l'iman. Donc les personnes qui demandent continuellement de l'argent aux autres alors qu'ils ne sont pas dans le besoin, le jour du jugement, leurs visages n'auront pas de chair, donc il ne restera plus que le squelette. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient aucune dignité lorsqu'ils étaient dans ce dunya, et donc, sans chair sur leur visage, ils se retrouveront le jour du jugement. Et ceci montrera qu'ils n'avaient pas de dignité. Donc les personnes qui sont ressuscitées, leurs corps ne seront pas tous dans le même état. Ce qu'ils ont semé dans ce dunya, ils le récolteront dans l'akhira.
Et d'ailleurs, vous avez déjà tous entendu que chaque personne sera ressuscitée dans l'état dans lequel il quittera ce bas monde. Ou selon une autre interprétation, ils seront ressuscités dans l'état dans lequel ils étaient consistants. Celui qui faisait constamment du zikir, par exemple, celui qui faisait constamment des bonnes actions, etc., ils seront ressuscités le jour du jugement en faisant la même chose. Et bien sûr, inversement, celui qui meurt dans un mauvais état sera ressuscité le jour du jugement de la même manière. Qu'Allah nous protège tous de cela. C'est la fin pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous continuerons sur le grand rassemblement. Nous avons encore beaucoup de choses à dire. Prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.